L'industrie du développement personnel t'a vendu un mensonge à 10 millions de dollars. On t'a dit que pour avoir confiance en toi, tu devais te tenir devant un miroir tous les matins, te regarder dans les yeux et répéter des phrases magiques. Je suis un gagnant, je suis puissant et je vais réussir. Sache que c'est de la pure foutaise biologique. Pire encore, ça détruit activement ton cerveau. Pense-y une seconde. Tu tiens devant un miroir et tu cries « Je suis un bosseur acharné ». Mais ton cerveau, lui, il a accès à ton historique de navigation. Il sait que tu as passé 3 heures sur TikTok hier soir. Il sait que tu as repoussé ton réveil 4 fois ce matin. Quand tes mots disent une chose mais que tes actions prouvent le contraire, ton cerveau crée de la dissonance cognitive. Il sait que tu lui mens et plus tu lui répètes ces mensonges positifs, plus tu te sens comme un imposteur. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de comprendre comment la confiance se fabrique réellement sur le plan neurologique. Alex Hormozy a une phrase qui devrait être encadrée dans toutes les écoles. On ne gagne pas en confiance en hurlant des informations devant un miroir, on gagne en confiance en accumulant des preuves indéniables qu'on est la personne qu'on prétend être. En gros, regarde ton identité comme un mur. Les affirmations positives, les podcasts de motivation, les vidéos inspirantes, ce sont des post-it. Tu peux en coller 1000 les uns sur les autres, mais dès que la vie va souffler un petit peu, un client qui te rejette, un échec ou une critique, ton mur de post-it, il va s'envoler. Les briques, ce sont tes actions. Je me suis levé quand j'ai dit que je me lèverais, j'ai mis une brique. J'ai passé cet appel difficile au lieu de l'éviter, je mets une autre brique. Je suis allé courir sous la pluie alors que je déteste ça, j'ai mis une 3e brique. Quand tu as un mur de briques de 5 mètres de haut et de 2 mètres d'épaisseur, tu n'as plus besoin de te convaincre que tu es solide. C'est un fait mathématique. Tu as tellement de preuves indéniables que ta propre discipline qui est devenue complètement déraisonnable pour ton cerveau de douter de toi. Ta mission n'est pas de changer tes pensées. Ta mission est de surpasser tes propres doutes par le volume de ton travail. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on doute autant ? Pourquoi est-ce que c'est si dur de poser cette première brique ? Parce que tu n'as pas peur de l'échec, mais tu as peur de l'opinion des autres sur ton échec. Tu as peur de lancer cette chaîne YouTube, de commencer ce business ou de proposer ce rendez-vous, non pas parce que ça pourrait rater, mais parce que tu imagines la réaction de tes amis, de tes parents, de tes collègues si ça rate. L'être humain est programmé pour redouter l'exclusion de la tribu. Sauf que cette peur, c'est une faille statistique. La vérité, c'est que la plupart des gens sont beaucoup trop obsédés par leur propre insécurité pour commencer à se soucier des tiennes. Même s'ils te jugent, il se passe quoi ? Hormozy pose une question terrifiante. Tu es terrifié à l'idée de ce qu'ils vont penser si tu échoues. Mais as-tu imaginé ce qu'ils pensent de toi en ce moment alors que tu n'essayes même pas de faire ces choses-là ? En gros, arrête de chercher à être motivé par la passion. Dans les premières années de tout grand projet, la passion c'est littéralement un mythe. Les gens les plus performants de la planète ne courent pas vers le succès avec un grand sourire. Ils fuient la médiocrité comme si leur vie en dépendait. Dans un laboratoire, si tu mets du fromage devant un rat, il va courir. Si tu mets du fromage devant lui et que tu lâches l'odeur d'un chat derrière lui, il va courir 10 fois plus vite. Et bien pour toi, le sentiment d'insuffisance, la colère et le besoin de prouver au monde que t'es pas un simple figurant, ça va être l'odeur du chat. Alors ne cherche pas à peser tes insécurités avec des affirmations de bisounours, mais utilise-les. C'est le carburant le plus explosif qui soit pour tes premières briques. Mais tu vas me dire, ok, mais comment on passe de la théorie à la pratique ? Comment on construit ce mur quand on part de zéro et qu'on n'a aucune confiance en soi ? Voici le protocole en 3 étapes, le système Hormozy pour hacker littéralement ton identité. La première étape, c'est sépare tes pensées de tes actions. Tu crois que pour être courageux, il faut se sentir courageux, c'est complètement faux. Sam Harris, un neuroscientifique, l'explique parfaitement. Si tu es terrifié, que tu as envie de vomir de peur, mais que tu fais la chose quand même, c'est la définition littérale du courage. À l'inverse, si tu te sens super motivé et puissant, mais que tu restes sur ton canapé, c'est de la lâcheté. Tes pensées sont toxiques, laisse-les être toxiques. Ne les combats pas, juge-toi uniquement, strictement et implacablement sur tes actions. Règle numéro 2, la règle de la pièce de monnaie. Tu ne te lèves pas un matin en étant devenu discipliné, c'est un continuum. Imagine une balance. D'un côté, des années de mauvaises habitudes. À chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu ne répares pas la balance d'un coup. Tu déposes juste une petite pièce de monnaie en cuivre sur le plateau de droite. Je n'ai pas cliqué sur snooze ce matin, cling, une pièce. J'ai écrit pendant 30 minutes au lieu de scroller, cling, une seconde pièce. Tu ne veux pas te sentir différent avec une pièce. Mais au bout de 6 mois, quand tu as posé 500 pièces sur la balance, le poids de la preuve est tellement écrasant que ton ancienne identité bascule. Tu n'as plus besoin de dire que tu es discipliné, mais tu le sais. Étape numéro 3, rendre l'échec déraisonnable. C'est le niveau masterclass, littéralement. Si tu dois faire une présentation, lancer un produit ou passer un entretien, ne fais pas juste ce qu'il faut. Prépare-toi tellement, travaille tellement, fais tellement de brouillon qu'il deviendrait mathématiquement impossible que ça se passe mal. Pour son dernier livre, Hormozy a écrit 19 brouillons complets, 6 heures par jour pendant 2 ans. Il
Il n'espérait pas que le livre soit bon, il l'a rendu déraisonnablement impossible à ignorer. Et là, tu te demandes peut-être pourquoi faire tout ça. Pourquoi travailler si dur quand on peut trouver des raccourcis? Parce que tu ne peux pas tricher avec l'algorithme de ton propre cerveau. Tu peux tricher avec tes amis, avec ton boss, tu peux même tricher pour obtenir un diplôme ou une promotion factice. Mais à 3h du matin, quand la maison est silencieuse et que tu regardes le plafond dans le noir, tu le sais. Mais dire je le saurai un jour, ça c'est le mantra ultime. Parce que même quand tout le monde t'applaudit, même si on te dit que ton travail est génial, si t'as pris un raccourci, si t'as pas posé la brique correctement, bien ça tu le sauras. Et ça te volera 100% de la joie de ta réussite, parce que tu sauras au fond de tes tripes que tu as fraudé les choses. L'estime de soi, c'est pas un cadeau que la vie te donne. C'est la réputation que tu as auprès de toi-même. Et cette réputation s'achète avec de la sueur dans le noir et quand personne ne te regarde. Alors arrête de marchander avec le travail qui doit être fait. Le travail s'en fout de savoir si tu es fatigué. Il s'en fout de savoir si tu as eu une enfance difficile. Il demande juste à être accompli. La mauvaise nouvelle, c'est que les raccourcis ne s'appliquent pas à toi. La bonne nouvelle, c'est que la méthode est infaillible. Alors jette les post-it, va poser la première brique, et si tu veux comprendre comment poser les suivantes avec efficacité militaire, alors abonne-toi à la chaîne. Bref, courage mon frère, ciao.